Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Plus tard que jamais, mais la compétition va débuter, une compétition et une phase finale qui devait débuter à 16 h. Les conditions météo sont venues grandement perturber ce mondial de foot volley. 6e édition organisée ici en Antibes-Juan-les-Pins sur la magnifique esplanade de la Pinède Gould à Antibes-Juan-les-Pins. Le vent énorme qui a soufflé dans la journée et qui semble un petit peu s'affaiblir va permettre la poursuite de la compétition. Les phases de poule ont eu lieu hier, il y a les qualifiés et les qualifiés vont disputer les quarts, les demi et la finale que vous allez pouvoir suivre en direct sur Beansport. Le gratin du foot volley est présent sur le sable d'Antibes-Juan-les-Pins, sur le sable de la Pinède Gould de Gaëtan Huard. On va se régaler parce qu'on a tous les meilleurs mondiaux, tout simplement. Je le disais, c'est le gratin. C'est le gratin avec des équipes qu'on a découvert aussi sur les qualifications, qui ont relevé leur niveau, qui sont très bons joueurs avec des attaques, au Shark bien sûr, et certainement la meilleure équipe actuellement sur le terrain d'échauffement avec Vitinho et Franklin, qui est la meilleure équipe du monde actuelle. Voilà, on va débuter très fort cette soirée foot volley sur les antennes de Bean avec effectivement l'équipe qui est probablement, alors qui n'est pas la tenante du titre, l'année dernière on le rappelle, il n'y a pas eu d'organisation de ce mondial de foot volley, c'est la 6e édition organisée à Antibes, c'est la première fois que ces phases finales, que ces matchs à élimination directe vont se disputer en nocturne, parce qu'on a allumé les lumières, le soleil va décroître, va aller se coucher là-bas vers l'ouest, d'où vient le vent justement, et on espère surtout que le vent va décroître également. Les arbitres sont prêts, les deux équipes sont à l'échauffement. Le premier quart de finale au menu de cette soirée, c'est le Brésil numéro 1, donc les numéros 1 mondiaux du moment, face aux Néerlandais, le Pays-Bas d'Antonio Aurinho et de Ben Sparenberg, les Pays-Bas qui comptent parmi les 3 nations européennes qualifiées pour ces quart de finale de ce mondial de foot volley. Vous allez voir du grand spectacle. Gaëtan Huard vous a parlé de Shark. Le Shark, c'est un smash par-dessus un filet de volley, mais pas avec les mains, avec les pieds. Et tout ça, vous allez le découvrir. Je vous le disais, ça va démarrer fort avec certainement les deux garçons qui sont les meilleurs dans ce domaine-là, les Brésiliens Vitinho et Franklin. La compétition va démarrer dans quelques instants. Maintenant, on va se régaler. Guéguette, on verra d'autres quarts de finale. Alors, on va faire un petit tour d'horizon. Les Brésiliens, les deux équipes brésiliennes ont passé les phases de poule. Les deux Paraguayennes également. Les deux équipes paraguayennes, c'est avec un style différent. Le Paraguay, c'est beaucoup plus tactique. On ne charque pas, on ne smash pas du côté du Paraguay. En revanche, c'est une lecture du jeu et un jeu de tête qui est absolument incroyable. Et une culture tactique du terrain qui est énorme aussi. Une lecture du jeu, une occupation du terrain, 2 contre 2. Le terrain, c'est 8 sur 8. Une petite indication parce que là, c'est 8 sur 8. Le Paraguay, les Paraguayens et au Paraguay, des tournois énormes qui sont organisés sur dur, pas sur le sable, mais avec des terrains de 9 sur 9. Donc, ça peut changer un petit peu sur la profondeur et sur les coups de tête parce que vous allez voir, c'est aussi pour ça qu'ils ne charquent pas parce qu'ils sont sur terrain dur. Et qui sont sur terrain dur, donc ils n'ont pas l'habitude de se mâcher parce que c'est très spectaculaire et dangereux. Parce qu'on se souvient, vous vous souvenez peut-être si vous aviez suivi cette compétition sur nos antennes il y a 2 ans, la dernière édition organisée avant la crise du Covid, Vitinho s'était fracturé le bras sur ce même terrain. Alors on lui souhaite évidemment beaucoup plus de bonheur. Il y a un petit peu plus de public, un petit peu de public, un petit peu moins que prévu parce que là aussi le vent nous a contraint les organisateurs qui ont fait un travail incroyable pour l'organisation de ces huitièmes, de ces quarts, pardon, de ces demi et de cette finale parce que le vent est venu perturber grandement et la sécurité n'était pas suffisante jusqu'alors pour organiser les matchs. On a une petite pensée forte pour les organisateurs Philippe Hénéa, Eric Roy et Adrien Garibani. Et aussi pour tous les bénévoles qui se sont dévoués pendant une semaine pour monter ce site magnifique et les équipes techniques. Ouais, et puis là, depuis quelques minutes, on ne vous dit pas, tout a été chamboulé pour la tenue de la compétition, mais ça va se dérouler. Les prévisions météo nous disent que le vent va baisser. Et dans quelques instants maintenant, va pouvoir débuter la première rencontre, le premier quart de finale de ce mondial de foot volley. Attention, nous avons un corps arbitral avec la présentation des deux équipes, donc en orange les Pays-Bas, en jaune l'équipe numéro 1 mondiale du moment, favorite de la compétition. Franklin qui est peut-être
Gaëtan qui est... Alors Coutinho est au filet là. On disait c'est lui hein, qui s'était fracturé le bras. Coutinho actuellement c'est le meilleur ou deuxième meilleur joueur au monde. Hein. C'est le meilleur attaquant au monde actuellement avec son jeu de tête phénoménal, son shark phénoménal également. Et Coutinho, vous allez voir comment il a progressé aussi, il s'est cassé le bras sur un shark, mais je peux vous dire qu'il shark de toutes les façons, intérieur, talon, coup de pied extérieur, enfin. Et ça l'a pas refroidi. Ça l'a pas refroidi, exactement. Alors, il a fallu reformater également la compétition. Initialement, les quarts de finale, c'était 2 sets gagnants en 18 points et l'éventualité d'un troisième set à 15 points, ça n'est plus le cas maintenant. Il a fallu compacter un petit peu tout ça. Les quarts vont se jouer sur un set de 21 points. Attention les copains, les copines, Hollande dans quelques secondes. On va et le coup prendre d'envoi va être donné par les Néerlandais. Puisse être en pleine possession Antonio Aurinho, c'est-à-dire avec la grandeur qui va envoyer le premier ballon. On rappelle un petit peu les règles sur le service. Si le ballon fait net, il n'y a pas de net, c'est point. Marqué sur le net. Assister à ce premier quart de finale Hollande, Brésil, service, Hollande. Dans le vent, on va voir comment le ballon va se comporter également. Aurinho au service. Réception Coutinho, Franklin. Et allez, et bien voilà. Ça commence. C'est fort. On C'est fait parti. les présentations, on sort les cartes de visite. Coutinho, le premier shark de la rencontre. On vous le disait, voilà ce qu'est un shark, c'est le smash au-dessus du filet. Le premier point pour le Brésil, 1-0. Il y a très peu de sharks de cette façon-là. Il y a très peu de joueurs qui le font. Hein. Vous verrez, il y a des sharks différents. Là, c'est avec la voûte plantaire hein, et parfois c'est même Avec le talon à et l'extérieur du pied. C'est phénoménal. C'est le tête de Ben Sparenberg, ça sort, ça fait 2-0 pour le Brésil. C'est essayer de lever le ballon le moins haut possible de façon à ne pas être perturbé par le vent. Il est vivant, le ballon. Là, il a une trajectoire sur le service. Difficile pour Aurinho. Alors là, la performance est d'autant plus remarquable que vraiment les conditions ne sont pas favorables. Hein. Le ballon est en l'air, mais excusez-moi. Les trajectoires sont perturbées par un vent qui souffle encore assez fort. Et les Brésiliens marquent de leur empreinte rapidement ce match. Hein. 3-0. 3-0 déjà pour le Brésil. Hein. Ne tenez pas compte pour l'instant du synthé là, de notre score à nous. C'est 3-0 pour le Brésil pour l'instant. Et 4 maintenant, 4-0. Le Brésil qui mène 4-0. Les Brésiliens, on les connaît, on sait qu'il ne faut pas trop les laisser partir. Allez, service Brésil. On sert sur le moins bon attaquant de façon à ce que le meilleur attaquant ne se retrouve pas à la troisième. Troisième ballon pour attaquer. Belle vista. Belle vista là du côté hollandais. Ils ouvrent le compteur, les Néerlandais, parce qu'ils ont eu un début difficile dans ce quart de finale, premier quart de finale de ce 6e mondial de foot volley ici en type Juan-les-Pins. Faute, première erreur de Coutinho. Le ballon qui est redescendu trop rapidement. Qui a mis la tête dans le filet. Et c'est revenu, c'est point, superbe la réaction sur le smash, sur le shark de Coutinho, la réaction d'Aurinho en face. Le geste était parfait pourtant. Hein. Toujours avec la niaque, la grinta. Dans tous les sports, il en faut un petit peu. Là, il s'attaque au monstre brésilien, mais on est pas mal. 3-4 services. Ben Sparenberg qui va servir pour les Pays-Bas. Immense, une fois de plus, du Brésil. Au service Pays-Bas. Ça, je pense que c'est le vent, il n'y a pas que le dosage. Je pense qu'il a le calibrage du terrain et du filet dans la tête, mais l'application avec le vent doit être un peu plus forte au niveau du coup de tête. Un départ canon des Brésiliens 4-0 et les Pays-Bas qui ont bien réagi 4 partout. Oh oui, bien joué. Super, et lecture du jeu et coup de tête de Ben Sparenberg. Entre les deux Brésiliens, ce qui gêne l'intervention, l'interception. Ils sont là, 5-4, service Hollande, Pays-Bas.
est devant dans ce premier quart de finale. Égalisation. Parfaite égalité, équilibre parfait, 5 partout, service Brésil. Service flottant, en plus avec le vent il est plus que flottant. Faute. Faute de pied. Ce qui est très rare, hein. Côté brésilien, les fautes de pied. Et la plupart des joueurs de ce niveau-là. Oui, il leur pose des problèmes à Sparenberg, d'énormes problèmes avec son jeu de tête. Et 2 points d'avance désormais pour les Pays-Bas. C'est la première petite sensation là dans ce premier quart de finale. On le rappelle, un seul set hein, en 21 points. Il cherche les points entre les deux Brésiliens. Hein. Il cherche pas sur un côté, il essaye de les mettre en difficulté en mettant le ballon au milieu des deux. Dommage, mais ça peut arriver, un service. Prise de risque sur le service d'Aurigno, c'est dehors. Le Brésil revient à 1 point. 7. Ah, il est bon. Oh, il fait un début de set énorme, Ben Sparenberg là, avec son jeu de tête. Il est grand. Hein. Il est grand, mais surtout tactiquement, il est intelligent. Il est très intelligent. Il a bien lu le schéma brésilien. Il joue beaucoup entre les deux. Hein. Allez, 8 à 6, on est pareil là dans ce premier quart de finale au service. Et bonne préparation sur la troisième pour l'attaque de Franklin. Oh, bien joué encore. Oh, elle bien est joué bonne. encore. Est-ce qu'elle a mordu? Oui, elle a mordu. Elle a touché la ligne et encore un point marqué là, de la tête par Sparenberg. Et pour l'instant, les Brésiliens qui ne parviennent pas à régler le problème Sparenberg. 9-6, 3 points d'avance pour les Pays-Bas. Et là, c'est la sensation. Hein. Bien lu. Alestinho. Oh là 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 là. Ah, il était monté au contre Sparenberg. Beaucoup d'agressivité, mais rien à faire face au Shark de Diltigno. Ouais, c'est un Shark qui plonge, hein, qui va dans la longueur et dans la profondeur. Il est plongeant juste derrière le filet, très fort. Très dur d'intercepter. On bouge un petit peu la butte de service au fond du terrain. Oui, mais ils ont besoin de faire des ajustements, les Brésiliens. On les sent, ils sont perturbés là. Ils sont perturbés. Très grandement perturbés par ce garçon-là, ouais, Sparenberg. Tranquille, Diltigno qui prend pas de risque. Tenter un lob sur le plus grand qui est Franklin, c'est compliqué. Il faut vraiment bien ajuster la tête. Ils l'ont fait 1 ou 2 fois les Pays-Bas. Service Diltigno. Ah non. Non, ça c'est très dur, les têtes amorties. Juste derrière le filet avec le vent, il n'y a pas de force dans le ballon, donc ouais, c'est freiné. Plusieurs paramètres, en plus il était assez loin du filet. Il était loin du filet en plus, il vaut mieux l'appuyer avec le vent. Ah bien. Ouais, bien placé là le coup de tête de Diltigno et le Brésil qui revient à hauteur des Pays-Bas. Ça fait 9 par 19 maintenant. 10 à 9, ils prennent l'avantage, pardon, sur ce beau coup de tête de Diltigno. Il faut vraiment doser hein, de ce côté-là, vers les Brésiliens. Il a une façon de charquer exceptionnelle. Il est phénoménal. Il est carrément de côté, il frappe son pied avec son pied opposé. Alors, regardez ça. Allez, hein, c'est le Brésil, on les connaît, 12-9. on sait comment ça se passe, c'est toujours spectaculaire, magnifique. Attention, je vous rappelle donc un 7. 21 points. Il va pouvoir attaquer. Il va pouvoir attaquer Ben Sparenberg parce que s'il a été
extrêmement fort avec son jeu de tête depuis le début. Lui aussi s'est monté avec la voûte plantaire au-dessus du filet. Aller chercher le Shark. C'est point pour les Pays-Bas, 12-10. Il n'y a pas faute puisque son pied est derrière le ballon, il n'a pas touché le filet, c'est le ballon qui a touché le filet. Bien joué. Amorti. Mais il a bien dosé parce que c'est pas évident de le faire. Un coup c'est court, un coup c'est long. Et ça sait tout faire. Service Brésil. Ouais. Il a voulu le faire aussi, l'amorti. Deux fois Aurigno là sur ses coups de tête. Attention, Problème de dosage et là le Brésil s'échappe, 4 points d'avance. Ah, bien joué. Il s'excuse mais c'est bien joué. Ça lâche rien. Ça lâche rien. Service Pays-Bas. Compliqué, c'est compliqué. Difficile ce ballon-là. Difficile ce ballon-là. Sparrenberg n'a pas mis un bon ballon, trop près du filet. Pas grand-chose, mais c'est assez pour donner un point de plus à l'équipe. 4 points d'avance pour le Brésil. Le 7 en 21 points. Là, tous les points vont valoir très très cher. Et on prépare pour le Tigno qui cherche le fond. C'est long. Un petit courant d'air, un petit vent. Ouais, c'est long là, le vent a porté le ballon. 12-15, cette équipe des Pays-Bas qui est là. Et bien Menée de 3 points les Pays-Bas pour l'instant au service à Aurigno. Service entre les deux. La préparation pour Franklin. Oui. Les Saint-Marteau qui est là. Ils attaquent systématiquement sur Aurigno parce qu'ils savent que Sparrenberg est au final le meilleur attaquant. Et là ils mettent les Pays-Bas dans une situation délicate. 16-12 pour le Brésil, 4 points d'avance. On est pas mal du côté de cette équipe des Pays-Bas qui défend fièrement ses couleurs. Oh, bien ramené. Super. Bien ramené. C'est le Tigno qui a fait le gros travail. Ah ouais, c'est salué par Sparrenberg et Aurigno. Magnifique et défensivement et offensivement. Là il y avait tout là-dessus. Toute l'action. Allez, 17, Cette action est magnifique. 12 temps mort demandé. Les Pays-Bas qui ont demandé le temps mort. Des Pays-Bas, l'équipe du Brésil, allez mesdames, messieurs, avec des conditions un petit peu particulières. Pensez aussi pour tout le... Ils ont douté quand même les Brésiliens. À un moment donné on les a sentis douter un petit peu. Ils sont à 4 points de la demi-finale. Tout le staff technique, tous les sponsors, tous les partenaires. Alors même si vous voyez les drapeaux qui sont considérablement agités là en tribune sur le site de la Pinette Gould à Antibes-Jean-les-Pins, le vent est en train de faiblir un petit peu et c'est un constat qui est mêlé d'un souhait également parce que évidemment quand le vent va tomber normalement pour les demi et la finale les conditions devraient être quasi optimales. Le site de la Pinette Gould, on dit un petit mot quand même parce que les tribunes, toute l'architecture du festival de jazz à Juan ont été maintenues grâce aux efforts par la ville d'Antibes-Jean-les-Pins. Son maire Jean-Léonie Bien là, l'office du tourisme pour les deux équipes, avec Philippe Botte, avec ses équipes et ses équipes merci pour eux. ont tout mis en œuvre pour faire de ce mondial de foot volley une grande fête de ce sport. C'est le meilleur tournoi au monde, c'est de loin l'édition la plus relevée depuis l'existence de ce sport. Allez, un Franklin, un Shark. Il était monté au calme. Au contre Sparrenberg, ça n'a pas suffi. Il Tigno a pris le dessus. Pour connaître et avoir la chance de les commenter, les Pays-Bas, croyez-moi, ce sont des garçons exceptionnels. Allez, 18-12, attention. Oh, bien joué. Ouais, bien joué. Bien joué Aurigno. En plus, le vent a plombé le ballon, il est tombé très vite au sol. Service Pays-Bas. 13-18.
Franklin il s'est charqué aussi, attention ça revient. Allez, quoi pour les Pays-Bas, le retour direct Sparenberg, de Sparenberg. ça fait 2 fois. C'est une option, hein. Ça fait 2 C'est une fois. option, hein. Bien Tout sûr. de suite, plutôt de construire l'action sur l'attaque, le contre tout de suite. Vous avez le droit de jouer en 1 ou 2 touches ou 3 touches au maximum, mais vous pouvez jouer en direct. Hein. Et ça a été l'option choisie par Sparenberg. Là, il n'y avait rien à faire. Itinho Ils ont bougé en plus, ils ont anticipé tous les deux du même côté. à 2 points de la demi-finale. Le Brésil numéro 1, les numéros 1 mondiaux. Itinho et Franklin. Itinho au service. Service flottant. Oh là là, changement. Ah oui. Voilà, c'est un coup de marteau. Il a taille pour la détente, mais la taille est là aussi. Hein. Et la taille pour, la force également sur des coups de masse, hein, là, qui met avec sa tête. Ça plonge très vite vers le terrain, vers le sable. Franklin qui offre une balle de match au Brésil. Balle de qualification pour la demi-finale. Oh, bien joué l'épaule. Ah non, non, c'est terminé. Il n'a pas réussi à parfaitement gérer ce ballon à Aurigno. Le Brésil numéro 1, favori de ce tournoi. Pas loupé un temps dans cette rencontre, Gaëtan, s'en est sorti. Parce qu'il y a effectivement une qualité technique énorme, mais ils ont su se réajuster tactiquement parce que les Pays-Bas leur ont posé des problèmes dans ce domaine. Et puis s'adapter au vent aussi, peut-être à un moment donné ils ont douté, mais le vent était aussi pour quelque chose, il fallait s'adapter à au jeu comme ça. 21-14, c'est le score de ce premier quart de finale ici à Juan-les-Pins. Et le Brésil numéro 1, premier qualifié pour les demi-finales, le deuxième quart de finale qui nous attend. C'est le Paraguay 2 face au Portugal. Alors là, il y a opposition de style.